Ça dit quoi les mecs? On est en 2026. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube parce qu'on va parler de ce qui s'est passé en 2025, ce qui s'est passé à la fin de 2025 et là on va parler de 2026. C'est une vidéo un peu explicative. De base elle devait sortir hier mais j'ai pété mes micro-cravates alors je venais de les avoir. Écoutez, des fois les petites conneries ça arrive, hein. Vous allez me faire croire que vous en avez jamais fait mais voilà. Du coup les frérots, je voulais un peu vous raconter mon année, les rencontres que j'ai fait, les idées que j'ai eues, ce que j'ai voulu mettre en place parce qu'il y a des vidéos qui devaient être tournées mais qui n'ont jamais été tournées. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais également vous dire pourquoi je n'étais pas présent et tout sur internet. Donc là il y a le sommaire, du coup il y a toutes les étapes qui s'affichent ici. Bref, on s'en fout, c'est une vidéo YouTube, il n'y a pas besoin de sommaire. Voilà, je vous parle à la caméra ouvertement parce que je suis trop à l'aise socialement, je vois pas le rapport. Pour commencer, l'année 2025, je m'en souviens plus. L'année 2025, pour moi au début ça allait être l'année où tout allait changer, où je me suis dit qu'il allait avoir une transformation de fou sur ma chaîne. Parce que déjà l'année d'avant j'étais pas très actif, t'as capté, je faisais pas des vidéos tout le temps. En fait à la base j'avais toujours eu le projet de devenir grand youtubeur. Être comme Inoxtag, Michou, tu vois, t'as capté un peu le délire. Bon je pense qu'on est plus d'1 million à vouloir l'être. Bah ça sera moi, hein. Malheureusement vous aurez pas votre place parce que moi non. L'année a commencé, je me suis dit, c'est mon année, je vais être à mon prime, je vais vous poster des trucs de dingue, vous allez tous tomber in love de mes vidéos et tout. Et au final, y a jamais, enfin, y a rien eu quoi. Voilà. Moi, ce que je me disais, c'était, fallait un peu pimenter les choses, fallait faire des vidéos un peu longues, avec des trucs travaillés derrière et tout. J'avais zéro motivation. Donc, j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube. Je me suis dit, c'est nickel, j'arrête et je me lance dans le graphisme. Donc, j'ai commencé à faire mes premières miniatures, hop, je les ai vendues à des clients, bam, 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 bam. J'ai reçu de l'argent, t'as capté? J'ai eu de l'argent, on a décidé de se lancer dans le dessin parce que du coup j'étais dans le déni total. Je pensais que je pouvais devenir millionnaire direct en claquant des doigts. Du coup je commençais à faire des TikTok aussi par-ci par-là sur des faux comptes pour essayer, pour commencer à toucher du fric et tout, partir à Dubaï, manger du caca. Non quand même pas. Je pensais que tout était simple, alors que non en fait ça l'était pas. Je faisais du dessin et là ma vie a commencé à changer. J'ai fait quelques petites rencontres au début d'année qui ont été bon un peu oubliées. Je suis vraiment désolé aux gens qui m'ont connu en début d'année, genre tout ce qui va être janvier. En avril, j'étais en train de faire du dessin, je rencontre une fille. Et cette fille-là, on a passé des bons moments ensemble. Donc au début, je vais être honnête, j'étais pas du tout à l'aise socialement, je pouvais pas regarder une fille dans les yeux, j'avais peur, enfin tu vois, j'étais une... Et là, du coup, cette fille est arrivée, je suis tombé amoureux, in love, t'as capté, on était là pendant, enfin un mois et à ce moment-là de ma vie, j'ai jamais été aussi heureux. Vraiment, c'était une folie monumentale. On s'est vu que quelques fois, mais c'est pas grave parce que les moments, je les ai retenus. Ça m'a dégagé, ça m'a, genre j'avais un poids, j'osais être moi-même. Je pense que, enfin j'espère qu'elle était heureuse. Et j'ai eu mon bac de français et je vous l'ai pas dit parce que je suis un connard. J'aurais pu vous le dire, faire une vidéo, ouais les gars, mes résultats du bac blanc, il y a jamais rien eu. Donc voilà, j'ai eu mon bac de français. J'espère que je vais avoir mon bac cette année. J'ai capté, on est là. Les vacances 2025, j'étais plus avec la fille. J'étais un peu renfermé sur moi-même. À ce moment-là, je me suis dit que fallait que je change. En fait, là, j'étais dans le déni total. J'arrivais pas à savoir si elle m'avait vraiment quitté ou pas. Genre si on n'était plus ensemble. Tu vois, il y avait plus de relation entre nous. On était bloqués de partout tous les deux. Je me suis dit, c'est fini, il y aura plus rien entre nous. Et là, j'étais dans le déni. Je me suis dit, non, c'est impossible. Ça peut pas. Genre, c'était trop beau. En fait, je pense que, genre vraiment, c'est l'un de mes meilleurs moments de 2025. Avant de partir en vacances, j'avais encore mon abonnement Basic Fit que ma mère a payé et que, en fait, bah, elle a payé dans le vent. Bah là, désolé maman si tu regardes la vidéo. Je t'ai fait payer dans le vent pendant 1 an, que j'aille même pas à Basic Fit plus de 2 mois. Mais du coup, le dernier mois de l'abonnement, je me suis tué à Basic Fit. Je crois que j'ai quelques petits clips vidéo si j'ai enregistré ou quoi. Je me suis donné d'arrache-pied. Je voulais me dire que je peux faire mieux. Et du coup, c'est là que je me suis démonté. Je voyais des résultats. Je faisais que d'aller à la salle 3-4 fois par semaine. Genre vraiment, j'étais à fond dedans. Tu sais, c'était un peu un goumin. Ça m'a changé. Franchement, ça m'a permis d'avoir les idées claires. Et du coup, on avançait les grandes vacances. Enfin, les grandes vacances, mais genre quand je pars en vacances dans le sud, quand je pars de chez moi. À ce moment-là, j'ai eu un projet YouTube en tête. Vous avez eu un trailer, ça s'appelait Shugyo. Je vous dis rien de plus parce que c'est un projet toujours en cours, hein, j'ai pas abandonné. Je parlerai vers la fin de la vidéo. Donc si vous voulez aller voir jusqu'à la fin de la vidéo, ben, vous passez, mais de toute façon vous allez écouter jusqu'au bout parce que vous êtes mes parents en vacances. J'avais le projet en tête, j'avais emmené ma GoPro, tout le kit, bam, j'avais réparé ma GoPro parce que l'année d'avant je l'avais pété. J'ai tout réparé, tout refait. T'es prêt à enfin vous concocter une vidéo lourde avec
de l'animation, de la cinématique. C'est un peu comme un film. Je décide de sortir ma GoPro, faire les premiers rushs un peu stylés dans une piscine. Je fous ma GoPro dans l'eau. Il faut savoir que j'avais changé le cache du côté de la GoPro, qui est juste ici. De base, c'est pas celui-là. De base, c'est pas celui-là. De base, c'est un autre. J'avais perdu l'officiel. Je le trempe dans l'eau de la piscine. De base, c'est une caméra censée être waterproof. Donc, je la mets. Hop, j'allume 5 secondes. Bam, on va sous l'eau. Je la retire. Je vois qu'elle a bugué. Je vois que ça freeze. Je me dis, j'éteins. Hop, oh, elle s'éteint. Normal. Mais elle a mis du temps à s'éteindre. Elle s'éteint normal. Je décide de la rallumer. Elle s'allume plus. Oh, j'ouvre le boîtier. Oh, il y avait de l'eau. C'était inondé d'eau. Moins 400 euros. Moins 400 euros. Parce que j'ai foutu le truc dans une piscine. Après, j'étais démoralisé. J'ai foutu ma GoPro dans le jury pendant un mois. Enfin, pendant un mois, non. 2 semaines. 2 semaines, mais après quand je suis rentré, tu vois, je l'ai essayé de faire en sorte qu'elle sèche quand même, que à l'intérieur, voilà, ça avait pris l'humidité et tout, et généralement, bah, vous connaissez les trucs électriques avec de l'eau, ça fait pas mon ménage. Donc du coup, j'avais perdu une caméra, la seule caméra qui pouvait m'aider à filmer. J'avais encore un iPhone XS, mais bon, l'iPhone XS, c'est pas un iPhone vraiment fait pour l'audiovisuel de nos jours, tu vois. Genre, on peut pas vraiment filmer des dingueries avec. Regardez, je vous mets des petits plans là un peu de ce que j'ai filmé. C'est tellement beau. Normalement, il y avait ça qui devait sortir, et au final, ça a jamais sorti. Parce que de base, il devait y avoir un truc beaucoup plus long. Il y en a eu. C'était proche de la rentrée. C'est là où j'ai commencé à beaucoup stream. Tout le mois de septembre jusqu'à novembre, je faisais des streams, pas tous les jours, mais genre au moins 1 ou 2 streams par semaine. Voire des fois, j'en faisais beaucoup plus. C'est là où j'ai reçu beaucoup de subs. Il y avait beaucoup de gens, c'était dynamique et tout. Vraiment, j'adorais. Parce que, en fait, j'étais pas moi-même. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Dans mes vidéos, dans mes streams, je ne suis pas moi-même. On me dit beaucoup que je dois faire telle ou telle chose. On me conseille par exemple de jouer à ce jeu, de faire le con, de faire tel personnage. Tu vois, en fait, du coup, je me suis dit, bah, il y en a un qui est tendance actuellement, c'est anime. Je me dis, je vais faire comme anime. Je vais faire comme les gens qui sont d'actualité. Je vais faire le con. Sauf en fait, les gens, ça, ils venaient, ils mettaient un commentaire, et moi, ça m'a saoulé parce qu'en fait, déjà, j'étais pas moi-même, et en plus, il y avait moins de monde. Du coup, c'était, voilà, j'aimais plus trop. Et puis, bon, le stream, tu vois, avec les, là, je commençais à vraiment changer de mindset parce que j'avais pris mon abonnement aussi à la salle, et genre, ça commençait à me saouler le stream. Ça m'a saoulé. Extinction des feux. J'arrête le stream. Et là, j'avais le début de ma saison de basket. Je peux pas trop en parler maintenant parce que vous allez voir après, je vais vous en... Et encore, je vais éviter de trop en dire parce que sinon, je vais gâcher le suspense. J'ai repris le basket et là, je me suis dit, parce que j'avais regardé Kuroko pendant les grandes vacances, je crois, on me l'avait conseillé et j'ai surkiffé. Depuis genre, allez, 1 mois, je fais du basket quasiment tous les jours. J'étais à fond dedans et je me suis dit qu'il fallait que je progresse à mort. En fait, j'ai commencé le basket quand j'étais petit et tout. Donc quand j'avais 5 ans, et au début c'était un loisir. Moi je voulais faire du foot à la base et j'ai jamais fait de foot, et bah, du coup là ces derniers temps je me suis dit qu'il fallait que je me donne à fond. Du coup bah j'ai des matchs tous les samedis et dimanches dans ma ville. Pour ceux qui veulent des infos, vous pouvez venir sur mon Insta, je mettrai sûrement quand je suis en match, et évitez de venir à 50 000 s'il vous plaît, d'accord, que j'ai pas d'agent de sécurité, j'ai pas envie de me... S'il vous plaît quand même. Je sais que je suis une star, vous vous doutez bien que j'arriverai plus à marquer, déjà que je suis pas très bon. 2025, ça a été une année de réflexion, beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup essayé. Je suis allé voir par-ci par-là des trucs pour essayer de m'en sortir, de trouver quelque chose qui moi me fait briller, parce qu'il y en a qui ont des talents dans des tas de choses et pas moi. Donc je me suis dit peut-être que je vais trouver quelque chose qui me plaît. Zéro. Mais en fait, mon talent que j'ai remarqué, je pense, vous en parlerez dans d'autres vidéos qui vont sortir, je vous spoil pas plus. En fait, mon talent, ce n'est pas directement relié à un domaine. Mon talent, c'est de m'adapter au domaine. Et c'est ça qui est beau. C'est pas d'être bon dans quelque chose, c'est d'arriver à m'en sortir dans la chose. Ça, c'est pas un... En fait, il y en a qui peuvent être bons dans un truc, genre très bon, genre vraiment très bon. Genre par exemple, si t'es monstrueux au basket, t'es en NBA, il y a un monde où tu sais pas jouer à Fortnite, tu vois, par exemple. Et moi, je suis polyvalent dans tout. Et peut-être que c'est ça mon talent. Je suis polyvalent. Donc voilà, ça c'était l'année 2025. Réflexion, et beaucoup de rencontres,
Voilà, j'ai rencontré des personnes cool, qui avaient la tête sur les épaules, qui avaient des projets, des personnes un peu moins cool, mais bon, ça arrive. Je sais aussi qu'on m'a dit que mes vidéos, bah, tu vois, ça apprécie pas, il y avait pas mal de personnes qui n'appréciaient pas, bah voilà, c'est peut arriver quand tu fais des vidéos YouTube, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde, forcément. 2025 est fini, place à 2026. Et 2026, c'est une nouvelle année. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, nouveau mindset, nouvelle occasion de marquer l'histoire. Et vous savez bien que plus les années passent, plus on grandit. Donc, déjà, commencer à tu vois, je me sentais quand même un peu meilleur dans tout ce qui est création de contenu et tout. Alors là, j'ai la tête sur les épaules. Et je vais vous concocter du lourd. Je vous en dis pas plus, parce que c'est déjà en cours de production, et là je suis sûr, parce que avant je vous disais il y avait des trucs en production, mais il y avait genre un clip sur le Premiere Pro. Là il y a vraiment des scènes qui ont été tournées, enfin des scènes qui ont été créées en 3D et tout. Vous êtes pas prêts, vraiment genre... Même moi, je sais pas comment j'ai eu toute cette idée. Je me suis dit, il faut que je me bouge le cul et que je vous montre de quoi je suis capable. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur tous mes réseaux, même s'il y a des réseaux où je posterai moins souvent. Bon courage à vous, bonne année et prenez soin de vous. C'est important, j'espère que vous arriverez dans tous vos objectifs, tout ce que vous allez entreprendre en 2026 et dans toutes les autres années. J'espère que votre relation amoureuse se passera à merveille et que vous aurez de beaux enfants, que vous serez mariés, que vous allez m'inviter à votre mariage parce que voilà, vous avez regardé la vidéo et du coup je mérite de venir à vos mariages en fait. Voilà, tout est beau les gars. Je vous aime, ne l'oubliez jamais parce que je publierai pas cette vidéo si vous étiez pas là. Et je vous en remercie infiniment.